more to reality than meets the eye. We all experience the unseen all the time. God isn't a material part of His creation. De retour en 1961, le cosmonaute russe Yuri Gagarin devint le premier être humain à voyager vers l'espace. Quelle expérience incroyable cela a dû être! C'était le temps de la guerre froide et la course avait définitivement commencé. La compétition entre les États-Unis et la Russie était féroce à des niveaux multiples. Et l'anticipation de ce qu'on verrait là-haut, une fois que l'homme briserait la barrière de l'espace, était juste palpable à travers le monde. En s'envolant vers les cieux, Gagarin aurait, de manière supposée, commenté à ses camarades sur Terre « Je ne vois pas Dieu là-haut ». Vous remarquez l'ironie? D'un côté sarcastique, de l'autre côté vraiment sérieux. C'est intéressant, n'est-ce pas? Que nous, en tant qu'humains, nous avons la propension à penser que si nous ne pouvons pas voir, entendre, toucher, sentir ou mesurer, eh bien ça n'existe pas. Et cependant, nous expérimentons tous l'invisible à chaque instant. Je ne peux pas voir les ondes radio qui m'entourent, mais j'écoute la radio. Nous savons, au fond, qu'il y a plus à la réalité que ce que nous pouvons voir. Et j'aime la science, ne vous méprenez pas, j'aime la science. Il y a une sécurité dans le fait de connaître des faits empiriques. Je peux m'appuyer sur des choses qui sont physiques, je peux m'appuyer sur des lois qui sont mesurables. La gravité, par exemple. Si je fais un pas après le bord de la falaise et que je tombe à pic, je vais mourir. Donc, j'évite de dépasser les bords de falaise. Je comprends. Mais la science m'offre une compréhension extrêmement utile du monde matériel. Et en même temps, je dois comprendre que sa fiabilité a ses limites. Partant du prémisse que l'univers matériel et tout ce qui existe arrive le saut illogique qui dit que vu que nous avons exploré l'univers avec des appareils spatiaux et des télescopes et que nous n'avons pas vu Dieu, alors il n'existe pas. Vraiment? Voici le simple point que Yuri Gagarin a raté. Si Dieu existe, nous n'allons sûrement pas le trouver en tant qu'entité matérielle physique flottant dans les airs autour de l'univers ou se cachant derrière une nébuleuse. Pour citer Jésus, Dieu est esprit. En d'autres termes, Dieu n'est pas une partie matérielle de sa création que nous pouvons observer avec un microscope ou un télescope. Pensez-y comme ça. Si nous représentons l'entièreté du cosmos créé avec un cercle contenant tout le temps, la matière et l'espace, et ensuite nous posons la question, où pouvons-nous trouver Dieu dans le cercle? La réponse manifeste serait nulle part. Nulle part en tant qu'être matériel ou substance. Même si nous pouvions chercher dans tout l'univers, dans chaque recoin, avec nos outils scientifiques, nous ne trouverions pas Dieu comme une découverte empirique. La Bible pose une question rhétorique très intéressante. Pouvez-vous, en cherchant, trouver Dieu? La réponse évidente et sous-entendue est non. Pas en le cherchant physiquement, du moins. Ce que je suggère, c'est que la réponse se trouve complètement ailleurs, dans la signature. Tout le monde sait que Steve Jobs et l'incroyable équipe de designers d'Apple ont designé des produits complètement innovants, comme l'iPhone et l'iPad. Nous savons tout ce qui est derrière le génie d'Apple. Mais nous ne nous attendons pas à trouver Steve Jobs à l'intérieur de l'iPhone ou de l'iPad. Nous ne le chercherions pas dans sa création. Il existe hors de ce qu'il a fait. Et cependant, la preuve de son imagination artistique est clairement détectable dans sa création. Tellement que nous sommes certains que nous examinons un produit Apple. La signature de Steve Jobs se trouve partout sur la chose. Maintenant, je crois que c'est la même chose avec Dieu. En tant que celui qui a créé l'univers matériel, Dieu doit exister dans une réalité que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer ou décrire. Parce que le fait est que c'est
complètement hors du périmètre de tout ce que nous connaissons. Par exemple, la plupart d'entre nous croient que nous vivons dans un monde en 3 dimensions. Mais ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas, c'est que beaucoup de physiciens nous disent qu'il y a au moins 11 dimensions. Et il y a même des chances pour qu'il y en ait bien plus que cela. Juste parce que nous ne les expérimentons pas avec nos sens, ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Donc, c'est vraiment très simpliste si vous y pensez. De dire que nous avons été partout dans l'univers et Dieu n'est pas là, bien sûr qu'il n'est pas là. Il l'a créé, il le transcende. Et cependant, il est là. Dieu est connaissable. En tant qu'auteur et artiste cosmique, sa signature est sur chaque chose qui est belle et bonne. Dieu est discernable en la forme de caractéristiques de design, à la fois dans le monde qui nous entoure et même dans notre propre nature. Hors de nous, dans la création observable, nous trouvons la beauté et la précision mathématique qui nous coupent le souffle. Mais même plus que cela, nous avons tous un désir pour un type d'amour, une qualité d'amour qui ne trouve rien de parfaitement satisfaisant dans ce monde. La signature d'un designer infiniment magnifique est partout dans l'univers. En fin de compte, le scientifique en moi ne trouvera jamais Dieu, et ça c'est une certitude. Mais la personne soupirant après l'amour, cette personne le trouvera.